some noise. Make some noise. Make some noise. Make some noise. Ben me voilà moi pour la 18e fois sur la Select de Pornichet, parce que la première c'était en 2003. Et en 2003 on a jaugé le bateau 423, qui est le deuxième Pogo 2 construit. Et il y en a eu 122 de construits et donc 120 derrière. Et l'évolution des bateaux, une grande différence entre le 423 maintenant et le 887 qui est ici, qui est un bourron en fait, puisque maintenant, grâce à un architecte naval nazérien ou même de Pornichet, David Raison, c'est lui qui a lancé cette mode des bateaux SCO à bourron et qui vont beaucoup plus vite que les autres. Ensuite, on a des prototypes ici comme le 936, qui est un des 3 bateaux naviguant actuellement avec des foils qui permettent, quand le bateau est en navigation, il fait 6,30 m de large avec les 2 foils. Par contre, ce qui n'a pas changé, c'est la règle de jauge. Un mini, il doit faire 6,50 m de long, 3 mètres de large au maximum, et tenir dans une boîte qui ferait 14 mètres de haut. Donc après on a le droit de tout faire. Maintenant les protos ils vont très très vite. Ils en sont plus à faire des calculs de la vitesse sur l'épreuve et non pas l'épreuve de pointe. Avant c'est j'ai fait une pointe à 22 nœuds, maintenant j'ai fait la course à 18 nœuds de moyenne. Le nombre de coureurs maintenant est impressionnant parce que là il y a 80 coureurs partants. Je crois qu'il y en avait 126 qui s'étaient inscrits, qui voulaient la faire. Et avec les problèmes de Covid, il y a des bateaux qui n'ont pas pu venir. L'esprit de la course est la même, c'est-à-dire l'entraide qu'il y avait il y a 13 ans entre les bateaux comme les Cocos, où il y avait même des bateaux en contreplaqué, et les nouveaux ici, tout arrive. Maintenant, les coureurs ont aussi beaucoup plus d'électronique. Dans les débuts, en haut, il y avait simplement une petite Windex pour indiquer le vent. Maintenant, ils ont tous de l'électronique avec des capteurs de vent, des capteurs d'angle. Et voilà. Par contre, ils sont toujours interdits d'avoir des GPS avec une cartographie. Il doit y avoir juste le trait de côte et c'est à eux de rentrer les points. Ils n'ont pas droit d'avoir d'ordinateur à bord et ni de téléphone. C'est-à-dire que la météo, ils la prennent avant le départ de la course et ça va rester comme ça. Ça, c'est une règle qui est importante. Et même pour la Mini Transat, quand ils vont traverser l'Atlantique au mois de septembre, ça sera les mêmes conditions. Pas d'ordinateur, pas de données météo, que celles qu'ils peuvent entendre par la radio.